Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain et puis bonjour à tous. Donc là, quand est-ce qu'on plante ces fraisiers? Tiens, parce que souvent, au printemps, même si on n'est pas enceinte, on a comme une envie de fraises et on va planter des fraisiers, on en récoltera, mais assez tard. En fait, c'est Jean-Baptiste de la Quintinie, le responsable des cultures légumières et fruitières de Louis XIV, qui nous rappelle dans les instructions pour le jardin légumier, fruitier et légumier que les fraisiers, ça se plante en août-septembre. Et effectivement, quand vous plantez vos fraisiers à cette période-là de l'année, ils vont avoir le temps de s'installer et vous pourrez récolter dès le printemps suivant. Alors que si vous plantez au printemps, en fait vous prenez presque un an dans la vue. Vous aurez une récolte un petit peu anecdotique, on va dire, qui commencera effectivement en période estivale pour les variétés remontantes, mais ce sera relativement anecdotique. Alors que si on plante maintenant, ah ouais, là, dès le printemps, bam, ils partent. Ouais. D'où l'intérêt. Alors, On a jusqu'à quand là pour avant les gelées, c'est ouais, on tarde pas. Hein. ouais. C'est vraiment août-septembre. On est honnêtement pas en avance. Voilà. On va se dire, il est temps. Voilà, c'est maintenant. Après, moi, je triche pour des raisons de santé. Donc, je ne cultive pas le fraisier en planche au sol parce que j'ai du mal à l'entretenir, parce que c'est une culture qui demande quand même pas mal d'entretien. Néanmoins, pour des grosses récoltes, quand vous êtes une famille avec des enfants et que vous avez envie de faire la confiture de fraises, oui, c'est en ce moment. On cultive en plante en planche les fraisiers sur un sol bien nourri, bien préparé, en ayant pris soin d'enlever tout ce qui est rhizome d'Adventice vivace, parce qu'attention, au printemps ça va décoller et ça va décoller dedans. Donc on prend le temps de bien nettoyer la parcelle, nettoyer toujours avec 10 guillemets. Il faut une parcelle vraiment nif, bien décompactée, et se dire que le fraisier, c'est un gourmand. Il aime bien vraiment un sol copieusement enrichi. Donc n'hésitez pas à avoir, c'est rare que je le dise, à avoir la main un petit peu lourde. Alors, vous vous rappelez l'épisode Un potager de malade? Donc là, on va être un petit peu dessus. Vous allez voir la tricherie que je fais. Vous pouvez faire la même. Donc moi, en fait, les fraisiers, je le plante sur le système, sur le principe de la fontaine à fraisiers. Et là, j'étais un peu paresseux parce que la fontaine, je ne l'ai même pas faite moi-même. Mais fontaine à fraisiers, c'est super intéressant. Allez, n'hésitez pas à taper sur votre moteur de recherche fontaine à fraisiers. Vous allez voir les plans. Pour en avoir fait un certain nombre, je peux vous dire que c'est super efficace. Ça marche vraiment, ouais. Ça marche très bien. Toi, t'en es une? Ouais. Et ça marche Ah bah bien. oui, ouais. Ouais. Donc là, en fait, moi, c'est le même principe, sauf que j'ai même pas fabriqué la fontaine. Je suis passé par l'achat auprès de Laurent. Vous vous rappelez Laurent qui fait les Hoya, bien sûr, ouais. Qui fait les abreuvoirs à abeilles, qui fait les cloches à rhubarbe. Il fait aussi ces petites fontaines à fraisiers en terre cuite et qui pour moi sont super pratiques. Voilà, parce que ça me permet de les mettre sur un support et de les monter à hauteur. Ça me permet d'avoir aussi un accès pour désherber qui est beaucoup plus simple. Donc vous voyez, il y a elles sont percées, c'est pas exactement le mot, mais pré-emplacementées. Il y a des ouvertures, ouais. Voilà, et on va planter les fraisiers dans ces ouvertures. Alors, moi j'ai commencé. Là, ça c'est le modèle 9 fraisiers, c'est-à-dire que vous avez 6 ouvertures, on termine de remplir en haut et on peut mettre 3 fraisiers. Oui. Donc on est sur 9 fraisiers, mais 9 fraisiers sur un sol choisi et non subi. Ouais. Je peux vous dire que pour l'avoir vu entre guillemets en production, ça envoie, ouais. Ça envoie vraiment bien. Pour les fraisiers, je ne me suis pas cassé la tête pour plein de fraisiers. En fait, j'ai récupéré dans une fontaine, justement, ceux d'une amie, puisque les fraisiers ont cette particularité de faire ce qu'on appelle, vous savez, des filets. Alors c'est comme ça que je les ai multipliés, donc chez cette amie, et là vous avez un bel exemple.
justement, là, ça, vous le coupez, vous le mettez en godet. C'est pas ça un stolon? Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, bon, stolon, c'est un mot quand même nettement plus professionnel. Oui, bah excuse-moi, faut être précis. Vouloir monter un peu le niveau. Faut être précis dans la vie. Oui. Un filet. Et donc ça, voilà, vous le coupez comme ça. Vous le plantez dans un godet et en 15 jours, vous avez un plant. Et ça régénère le plant. Voilà, on dit qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut acheter du plant certifié pour éviter les virus. Ça fait quelques années, on va dire, que je fais ce boulot. J'ai demandé à pas mal de jardiniers professionnels s'ils avaient déjà vu une virose sur fraisier. Alors ils sont comme moi, ils n'en ont jamais vu. Donc moi je suis persuadé qu'on nous incite à consommer, voire surconsommer. Donc vos fraisiers font des stolons, multipliez-les. Et si vous avez des viroses, mettez-le en commentaire. Ah ouais, pas de problème. Oui, et surtout envoyez-moi la photo, parce que honnêtement j'en ai jamais vu. Donc, et pourtant je multiplie tout le temps par stolon. Alors est-ce que j'ai une chance particulière, je ne sais pas. Donc voilà, un petit stolon. Les stolons, il faut les enlever, hein, parce que les fraisiers, c'est un petit peu comme toutes les plantes, quoi. Ça demande qu'une chose, c'est se multiplier. Et donc, quand vous voyez les fraises, dessus, il y a plein de petits points noirs. Ces petits points sont les graines. Donc là, elles se multiplient. Mais si elle a pu faire des stolons, donc se multiplier comme ça, elle va pas se concentrer sur les fraises, sur les fruits du tout. Elle va vraiment favoriser les stolons. Donc là, en fait, ça tu coupes ça. On coupe, ouais. Tout ce qui dépasse, tout ce qui part. Je veux voir qu'une tête. Il y a des fois, tu sais, au potager, on est un peu extrême, on va dire. Donc, un peu radical. Ouais, c'est ça. Donc ça, en fait, allez, je le coupe. Et s'il y en a d'autres, eh ben, je vais les couper, alors soit les multiplier, soit faire comme c'est le cas là, non, on ne les utilise pas. Alors après, moi ça c'est des fraisiers que j'ai, des stolons que j'ai récupérés il y a un moment. Donc on va voir au niveau de l'état racinaire, tu vois, ça chignonne. On sent que ça a un peu asphyxié. On n'est pas très loin là de Chignon. Ah oui, ça chignonne hein, même. Non mais de la ville Chignon. Oh là là. Ouais. Oh là là. Ah oui, non. Ah oui, ça c'est prison ferme. Prison ferme. Hein. Puis pas de probatoire. Rien. Non, j'y vais. Direct. Donc là, hop, je vais planter mon fraisier. Alors, je vais le passer, voilà, comme ça, par l'ouverture. Ensuite, ça c'est l'avantage de faire des couches en lasagne, c'est que on ne manque pas de matière. Après, pour avoir une espèce de compost vraiment idéal, vraiment parfait. Et la Hoya, c'est toi qui l'as rajouté, c'est pas obligé. Moi, je le recommande, la Hoya, parce que encore une fois, une Hoya, elle n'est pas obligée d'être pleine tout le temps. Et ça permet d'assurer un minimum de fraîcheur. Alors, encore une fois, quand on prend les deux, la fontaine plus la Hoya. Clairement, c'est un investissement. Ouais. Mais c'est un investissement que je fais avec plaisir. Pourquoi ? Déjà parce que pour des raisons de santé, pour moi, j'aime bien les fraises, et ça me permet d'en profiter. Mais c'est aussi que je vois vraiment mon potager comme une pièce supplémentaire de la maison. Et autant, je connais plein de gens qui n'hésitent pas à acheter une étagère, un cadre de déco, etc. Mais dès qu'il faut investir pour le potager, ça bloque un petit peu. Pour moi, c'est une pièce supplémentaire. Donc là, vous voyez, cette structure que je trouve belle, je trouve que c'est un bel objet du potager. En fait, là, je suis dans la serre pour des raisons pratiques, mais après, il va se retrouver devant la maison, où il fera partie de l'ornement clairement de la maison. Donc moi, je le prends vraiment comme un plus, un objet déco de mon jardin, et un objet dont je profiterai au quotidien avec la vue, mais aussi pendant un bon petit moment avec la récolte des fraises. Là, c'est une variété un petit peu moderne, Charlotte.
qui est assez proche de la Marat des Bois, qui est une variété remontante, que je trouve bonne, j'aime bien, bonne, productive. Donc ça c'est Charlotte, et c'est pas une variété ancienne. On fera une spéciale variété ancienne des fraisiers chez un collectionneur, et un collectionneur que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Bernard Bureau, qui est une très belle collection de fraisiers. Et là l'exposition, tu fais quoi? Alors là, on est sous tunnel, donc bon, ben, ça va aller pour elle. Et quand tu la mettras dehors C'est une super question. Ouais, merci. En fait, ça c'est un autre avantage d'avoir ce type de structure. En fait, c'est mobile. Ah oui, et tu donc, peux le déplacer. Moi, ce que j'ai prévu, et on verra, ça va vraiment dépendre de la saison à venir, c'est de le mettre devant la maison, plein sud, pour le début du printemps, voire le début de l'été. Et après, si on est un été trop chaud, trop sec, je sais que les fraisiers ça crame bien aussi. Ben, je le déplacerai à l'est cette fois. Mais entamer la saison sur la façade plein sud, encore une fois c'est la façade que je vois le plus souvent, donc j'aime bien l'esthétique que ça va apporter. Néanmoins, si je sens que ça crame, que ça chauffe trop, hop, je le déplace à l'est. Cette année, par exemple, vu le printemps qu'on a eu et l'été qu'on a eu, je pense que je l'aurais laissé sur la façade plein sud tout le temps. Et là, je vois qu'il y a un trépied. Il faut surélever un peu ou si on peut le poser directement sur le sol? On peut bien sûr le poser directement sur le sol. Après le trépied, bah, là c'est vraiment une question pratique pour moi. Ouais. C'est que ça me permet de tourner autour plus facilement, le monter un petit peu. Et donc, mais c'est pas fourni avec, je veux dire, c'est un truc que toi tu as rajouté. Ça c'est un truc que moi j'ai rajouté et qui n'est pas du tout obligatoire. Même de la terre cuite posée sur le sol, au niveau inertie thermique et inertie hydrique, c'est mieux. Là, le problème que je vais avoir, si je ça va laisse sécher super vite en fait. Ça va sécher très vite. Donc, moi, je compte bien... La Oya, pour le coup, va avoir une importance capitale. Mais je compte bien le poser sur le sol, devant la maison. Ok. Donc là, je vais pouvoir continuer. Donc, je vide mon compost de couche en lasagne. Voilà. Je le vide par terre, surtout. Alors voilà, la plantation est achevée, mon Oya est pleine, néanmoins, comme pour toute plantation, histoire de chasser l'air qui est contenu entre la terre et les racines, un bon arrosage, en essayant de ne pas en mettre trop partout. Voilà, je laisse descendre. Puis l'avantage, c'est que là, vu qu'il y a des trous en bas, tu peux voir si tu as bien arrosé. Ouais. Et tu vois, je vais laisser descendre tranquillement. Là, je suis un peu crasse-pouille. Mais voilà. Alors, une fois que c'est bien arrosé, comme d'hab, petit paillage au-dessus. C'est pas parce qu'on est hors sol que ça nous dispense de pailler. Il n'y a pas trop de place, non? Non, c'est bon, ça va le faire. C'est pas grave si le collet... Là, après, tu vois, j'écarte un peu. Écarte un peu, ouais. Voilà, je vais passer partout comme ça. Et puis après, je vous donne rendez-vous au mois de, mettons, juin, pour regarder un petit peu ce que ça nous dit, tout ça. Une fois qu'elle sera soigneusement adossée à la maison, on verra au mois de juin ce que ça nous donne. Maintenant, je vais ramener un peu de paillage sur mes trous, et puis c'est bon. Super, merci Xavier. À bientôt. À bientôt.